Bonjour, j'ai pas l'habitude des directs. J'en fais de temps en temps, mais aujourd'hui particulièrement, je me suis réveillée avec la volonté de partager avec vous un sujet. Hier, je suis allée au lit en pensant très fortement à ce qui s'est passé. J'ai écrit sur mon compte Facebook que j'ai lu un post de Noli Panda disant qu'il y a un chantre qui s'est suicidé alors que la veille, c'était lui qui conduisait le, le culte et tout le monde était certainement touché. J'ai été vraiment touchée par cette histoire. Ça m'a vraiment touchée parce que je me suis retrouvée dedans. Je me suis retrouvée dedans et j'ai donc écrit quelque chose sur ma page qui a suscité beaucoup d'intérêt et de partage. Les réactions sont diverses. Il y a entre autres ceux qui disent oui, mais vraiment on est dans l'église et puis on ne connaît pas Dieu. Et il y a ceux qui disent et les gens souffrent en silence. L'église doit faire quelque chose. Donc il y a toutes les catégories de réactions. À ceux qui disent qu'on est dans l'église, on ne connaît pas Dieu, ou bien qui... En fait, ils compatissent en fait. Mais en même temps, ils se disent que si la personne connaissait Dieu, elle connaissait Jésus, elle n'allait pas se retrouver dans cette situation. Faisons très attention. Parce qu'il peut arriver des moments où on est épuisé, on est fatigué. On est vraiment épuisé, on ne sait même pas où donner de la tête. Et quand les conditions ne sont pas réunies pour que on puisse s'exprimer, parler, dire ce qu'on ressent, c'est ce qui pousse des gens à poser des actes de désespoir ultime, comme ce qui est arrivé à ce chantre. Pour ceux qui sont chantres, en tout cas qui sont des vrais chantres, qui ont la responsabilité de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Quand tu dois aller préparer le culte, sauf si tu es juste une star, excusez-moi, si vraiment tu veux conduire le peuple dans la présence de Dieu, tu prépares ça dans la lecture de la parole de Dieu, dans la confession, la dévotion, parce que tu veux que à travers toi, l'onction qui coule puisse couler sur les autres. Qu'est-ce que tu veux? Et souvent, tu vas le faire, mais tu as tes propres problèmes, tu as tes propres difficultés. Moi, par exemple, il m'arrivait de pleurer des fois toute la nuit. La veille, je suis assise là, dans mon canapé, la nuit, pendant que tout le monde dort, je pleure. Parce qu'une situation me tracasse, parce que j'en souffre. Mais en même temps, je viens, je dis, devant toi, Seigneur, je répands mon âme, je répands mon âme. Et quand j'ai fini de dire ça à Dieu, il me répond, va avec la force que tu as. Et je prends cette force, je m'en vais. Et je vais conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et tu vas voir toute l'église à genoux, les gens en train d'adorer Dieu, ils sont couchés, ils sont contents. Ils rencontrent le Seigneur. Et puis toi, tu rentres chez toi, tu es vide parce que ce que tu vis est là, quelque part. Tu es fatigué, tu es chargé.
Et tu n'oses même pas en parler parce que qui comprendra? Et quand des fois tu as le courage d'en parler, mais on va te regarder. Elle dit quoi celle-là? C'est ça en fait. C'est ça en fait. Les chantres, les pasteurs, les serviteurs même en général. Ils sont exposés à des souffrances de ce genre. Et ce n'est pas de notre génération que ça a commencé. Ça a commencé depuis toujours. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du prophète Élie qui, après avoir fait tuer tous les prophètes de Baal, il a confronté le mal et puis il a gagné. Le feu est descendu, il a prié, le feu est descendu pour consumer son sacrifice alors qu'il y avait de l'eau dessus. Donc, il avait fait une démonstration de force. Mais ça n'a pas empêché que quelque temps après, il fasse une dépression et qu'il se retrouve en train de fuir devant Jézabel. Et il voulait même se suicider. Il disait à Dieu que franchement, il préfère mourir. L'histoire se trouve dans le livre des rois. Et quand Dieu va lui demander ce qui ne va pas, il va dire, mais je t'ai servi, je t'ai servi, je t'ai servi. Je t'ai servi avec dévouement. Je t'ai servi avec dévouement. Je n'ai pas arrêté de te servir. J'ai fait décapiter tous les prophètes ennemis. Mais regarde ce qui m'arrive. Donc, c'est pour répondre aux gens qui disent que comment on peut être chantre et puis ne pas connaître Jésus, ne pas le rencontrer réellement. On peut être chantre et puis passer par des moments de blackout total. L'obscurité totale. Et c'est là où on a besoin d'aide. C'est là où on a besoin d'aide. Je ne sais pas si nos églises sont conscientes de ce fait que les serviteurs et servantes ont besoin d'aide au point où on a besoin de mettre en place des aumôneries pour eux. En tout cas, je l'ai vu dans la communauté dont je suis issue. Il y a maintenant une aumônerie pour les pasteurs. C'est une très bonne chose. Parce qu'ils souffrent. Ils passent par des moments difficiles. Des situations où ils perdent tout repère. Et ils ont besoin d'être accompagnés. Maintenant, j'ai fini avec les chantres. Je vais maintenant parler même des personnes qui souffrent en silence. Parce que hier, après ma publication, mon inbox était rempli. Des personnes qui sont fatiguées, qui sont affligées, qui n'en peuvent plus, qui broient le noir. Ça part de la jeune jusqu'à la moins jeune, du jeune jusqu'au moins jeune. Pendant des années, quand j'étais au Togo, je passais des fois les nuits à écouter les gens, à leur parler, à prier pour elles pendant la nuit. J'ai arrêté cela depuis un bon moment. Quand je me suis mariée, les responsabilités font que je ne peux plus faire ça. Mais hier, dans la soirée, quand j'ai fait la publication dans l'après-midi, j'ai vu tellement de messages qui sont venus. Bien sûr que je ne peux plus répondre la nuit comme je le faisais avant. Mais mon direct d'aujourd'hui, c'est pour attirer notre attention à nous tous sur la souffrance qu'il y a autour de nous.
Les gens sont malades. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, les gens sont malades, les gens souffrent. Des histoires qu'on ne peut même pas... Qu'en temps normal, on ne peut pas écouter. Mais je dis merci à Dieu. Hier, j'ai réagi à une personne en disant, moi, qui suis-je pour te juger? Parce que Christ ne m'a pas jugé, moi, quand je suis passée par mes moments difficiles. Quand j'ai fait des choses qui ne lui convenaient pas, il ne m'a pas jugé. Pourquoi moi, je vais te juger? Les gens souffrent. Les gens veulent sauter la vie. Ils veulent sauter la vie. Il y a une qui m'a littéralement fait pleurer quand j'ai lu. Elle me dit qu'elle va sur Internet pour regarder et chercher des informations sur comment se donner la mort. Vous avez vu le désespoir dans lequel les gens sont? Le désespoir total. En tout cas, avant de juger, regardons, les gens souffrent, vraiment. Et ça doit être aussi un motif d'action de grâce à Dieu pour nos vies, pour la façon dont il s'occupe de nous, pour la façon dont il nous conduit. Si tu te réveilles le matin, que tu es bien mentalement, rends gloire à Dieu. Si tu es bien émotionnellement, dis merci à Dieu. Parce qu'il y en a qui cherchent ça, qui ne trouvent pas. Il y a 1 an, j'ai écrit ce livre, Déchire ta liste. Un livre dans lequel je parle de mon histoire et je dis que la vie des humains est faite de haut et de bas. Personne n'a eu une vie linéaire, sans embûches et sans épreuves. Tous sont ainsi amenés à y faire face un jour. Mais pour ma part, je crois que les épreuves se traversent. Si tu peux acheter ce livre, je te le conseille. Tu vas voir que, en fait, ce que tu es en train de traverser qui semble impossible, quelqu'un d'autre l'a traversé avant toi. Quelqu'un d'autre l'a traversé avant toi. Tu vas trouver des raisons d'encouragement dedans. Tu vas trouver des explications. Parce que des fois, les épreuves qu'on traverse, les difficultés, la souffrance qu'on a, il y a certainement des raisons, mais qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à discerner. Je pense que ce livre t'aidera à discerner cela. Et je veux dire à toutes ces personnes qui souffrent en silence qu'elles ne sont pas les premières, elles ne sont pas seules. Mais il y a des personnes qui s'en ont sorti. Moi, je fais partie. Je fais partie des gens qui ont souffert en silence, qui ont même voulu sauter la vie, mais qui ne l'ont pas fait. J'en parle dans ce livre. Et Dieu, dans sa grâce, m'a relevé. Il m'a redonné une vie. Il m'a donné de l'espoir. Pourtant, j'étais dans l'église. Très sincèrement, j'étais dans l'église. Servante de Dieu et tout. Mais il est arrivé des moments tellement difficiles où tu n'as personne, en fait, pour parler, pour t'écouter, pour comprendre ce que tu vis. Et donc, du coup, il n'y a que Dieu seul. Et si tu ne trouves pas la force de sortir de là, d'aller vers Dieu pour pouvoir t'aider, tu cours vers la catastrophe. S'il te plaît, ne cherche pas à t'ôter la vie. Il y a trop de belles choses que Dieu veut faire pour toi. Moi, je me souviens que dans mon temps de désespoir,
J'ai entendu Dieu me dire, tu ne veux pas voir la fin de tout ça. Tu veux pas voir comment ça va se terminer. Oh, quel regret j'aurais eu si j'avais osé faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois comment les choses se sont terminées, comment Dieu m'a restauré. Et je crois qu'il va le faire pour toi aussi. Alors, s'il te plaît, prends courage. Il y a encore de l'espoir. Même si tu es tombé très bas, profondément, prends courage. Il y a encore de l'espoir. Il y a quelque chose qui est faisable. S'il te plaît. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin dans ce direct. Que Dieu vous garde. Il n'abandonne pas à jamais. Tu as perdu tes parents. Tu n'as personne sur qui t'appuyer. Tu es désespéré. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas. Il y a une fin à cette situation. Tu n'en peux plus, tu pleures sans cesse, tu es perdu. Émotionnellement, tu n'en peux plus. Tu as besoin d'aide. Tu te sens sale parce que tu as fait des choses inimaginables. Mais Dieu est là pour toi. Tu es fatigué. Ton mariage est mélangé. Quand tu en parles, personne ne t'écoute. Et tu te dis peut-être que si tu es mort, on n'en parlera plus. Non. Prends courage. Relève-toi. Dieu est avec toi. Il veut t'aider. Il y a des personnes qui sont passées là avant toi. En tout cas, voilà ce que je voulais dire ce matin. Soyez fortifiés. On est ensemble.